Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour suivre les connaissances de la générothérapie. Aujourd'hui, nous sommes là, nous allons partager avec vous comment traiter l'intoxication due au poison lent. Comment traiter l'intoxication due au poison lent. Ok, vous n'êtes pas sans savoir que il y a plusieurs sortes d'intoxication. Il y a l'empoisonnement lent et l'empoisonnement rapide. Ok, si on vous a empoisonné et que c'est avec un poison rapide, ça peut tuer, ça peut causer le mal dans un temps bien bref. Mais ce n'est pas de cela nous voulons vous parler, nous allons vous parler plutôt d'un empoisonnement avec un poison lent. Ok, qu'est-ce qui cause souvent les empoisonnements? Ça là, les causes sont diverses et liées à chacun. Seulement, ce que nous allons vous dire, c'est que les empoisonnements, il y a des empoisonnements involontaires ou encore des empoisonnements volontaires. Au niveau des empoisonnements involontaires, vous pouvez avoir pris quelque chose qui renfermait des substances toxiques sans que vous ne le sachiez. Et là, il se peut que cela soit incompatible avec votre sang ou avec votre organisme. Cela peut conduire au pire. Mais il se peut aussi que l'intoxication ou encore l'empoisonnement soit volontaire, c'est-à-dire quelqu'un de mal intentionné qui vous cherchait et qui a planifié cela et qui vous l'a administré. Et cela à travers peut-être un repas ou encore quelque chose. Il se peut que ça soit fait de façon avec une ingestion, ça soit fait avec une ingestion ou encore ça soit fait à travers les repas. Alors, quel que soit comment c'est fait, c'est la réaction, la conscience que vous êtes empoisonné qui importe. Si vous arrivez à prendre conscience que, avec ce qui se passe avec mon organisme, quelque chose ne va pas. Et c'est à partir de cet instant T cet instant I où j'ai mangé telle chose, où on m'a fait telle ingestion que c'est arrivé. Alors, commencez par prendre les précautions. Sinon, souvent, jusqu'à 4 ou 5 jours, ça conduise plusieurs à la mort. Ok, donc prendre conscience que quelque chose ne va pas dans votre organisme à partir d'un moment où vous avez mangé un repas, c'est nécessaire. Donc, la conscience, l'activité de la conscience après un repas vis-à-vis de notre organisme est une nécessité. Cela dans le but de comparer ou dans le but de sentir une nouvelle réaction de l'organisme ou encore une indisposition physique. Ok, lorsque vous avez reçu un poison lent, quelles sont les réactions? Vous savez, les réactions sont d'ordre, il y a des réactions d'ordre général et des réactions d'ordre particulier. Ok, en ce qui concerne les réactions d'ordre général, nous allons dire que simplement vous allez sentir une indisposition physique. C'est-à-dire dans votre organisme, vous sentirez des choses, vous serez stressé, vous aurez des tremblements de votre organisme ou encore de votre main ou encore au niveau, la digestion ne serait pas comme d'habitude. Vous, après avoir, même 4 heures, 3 heures, 4 heures après avoir mangé le truc, vous allez sentir que votre foie ne fonctionne plus, votre foie, votre vésicule biliaire ou encore votre pancréas, ces 3 organes ne fonctionnent plus tout juste après avoir mangé le repas
à poison lent, alors ces organes ne fonctionnent plus et là, vous aurez des difficultés au niveau de la digestion. De même, vous allez sentir des malaises au niveau de votre rein parce que le rein est là pour éliminer, pour procéder à l'élimination de certaines substances et cela par les urines, etc. Alors, lorsque ce poison arrive à ce niveau, ça peut provoquer des malaises et d'où vous pouvez commencer par avoir petitement pouvez avoir des malaises tels que des douleurs au niveau des reins ou au niveau des maux de ventre. Il se peut aussi que vous sentiez ce que nous appelons des troubles, voilà, des troubles les troubles digestifs. Vous allez sentir un trouble digestif. Donc, en dehors de ces réactions générales, il y a que nous avons à vous présenter trois poisons lents dont nous n'avons pas nécessairement les noms, mais plutôt c'est à travers leur réaction qu'on peut les identifier. Si moi je décide plutôt de vous en parler, de vous parler plutôt de trois, c'est parce que moi-même j'ai été victime plusieurs fois de ces genres d'empoisonnement, c'est-à-dire d'une administration d'un poison lent par des nourritures et grâce à Dieu, grâce à la connaissance divine de la générothérapie que j'ai eue, j'ai pu m'en sortir. Et donc, je voudrais partager avec vous ces trois expériences, ces trois réactions, les réactions que j'ai eues. Même si vous avez connaissance de plusieurs autres réactions, alors ces trois réactions, je vais les partager avec vous et les astuces dont j'ai usé pour pouvoir m'en sortir. Ok, il y a un premier empoisonnement au poison lent qui provoque chez vous le fait que votre sang soit desséché dans un temps bien bref, en 24 heures ou au plus 48 heures, vous allez sentir tout d'abord, en dehors des malaises dont j'ai parlé tout à l'heure, vous allez sentir que votre sang se dessèche. Même quand vous regardez à travers les paumes de votre main, vous allez sentir que ça devient de plus en plus blanc. Et en même temps, des réactions bizarres telles que, je l'ai dit tout à l'heure, votre corps ou votre main, vos parties, vos membres seront en train de trembler. Vous allez perdre de votre équilibre et vous serez léger comme si vous avez perdu quelque chose de très grand. Alors, c'est de cette façon que ça se passe. En dehors de cela, il y a le deuxième cas où le poison provoque tout d'abord une toux. Vous allez commencer par une toux sans raison. Vous allez commencer par tousser ou encore la toux, ces manifestations à travers le rhume ou à travers le fait de tousser ou à travers encore toute réaction liée au toux ou à une indisposition pulmonaire. Vous allez sentir ça. Et dans le même temps, vous allez sentir tout comme on est en train de pousser de l'intérieur ou à travers vos orifices qui débouchent sur les testicules, qu'on est en train de les pousser vers le bas, tout comme si quelque chose veut faire fondre votre bas-ventre vers les testicules et la douleur. Mais bon, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, vous aurez une réaction pareille que quelque chose veut déboucher vos orifices ou bien que votre bas-ventre vers le bas veut pousser ça vers le bas et donc c'est ça. Et cette douleur, elle est atroce et continue. Ok. Même de plus, pour ce deuxième cas, vous allez sentir que uriner serait difficile. Sinon, votre urine, si vous urinez, normalement, l'urine doit garder une vitesse donnée. Ça doit sortir comme ça se doit. Mais une fois que vous avez le poison, alors qu'est-ce qui se passe? Pour uriner, l'urine sort et difficilement. Il se peut que vous ayez des douleurs au niveau du bas-ventre, tout ça pour uriner. Ok, donc c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, c'est que en dehors de ces indispositions dont je viens, des indispositions générales dont j'ai parlé, vous constaterez que au niveau, ou bien à partir de 24 heures, vous allez commencer par sentir tout comme vous avez quelque chose. On a mis plutôt des
des aiguilles dans votre ventre et qui sont en train de vous percer de toutes parts. Et là, vous aurez de difficultés à garder quelques réactions et quelques positions que ce soit. Coucher, impossible. Rester debout, impossible. Il n'y a plus de position. Rester assis, impossible également. Alors, de cette façon, quelle position il faut garder? Donc, c'est de cette façon, dans votre ventre c'est tout comme si on a mis beaucoup de choses qui vous piquent dedans. Donc, c'est de cette façon que ça se passe. Si vous avez ces genres de réactions, comprenez que quelque chose se passe. Mais n'attendez pas d'avoir ces réactions avant de commencer par soupçonner quelque chose. Déjà, quand vous venez de manger, vous finissez de manger, les minutes qui suivent, les réactions qui vont suivre, vont vous permettre de savoir que telle chose que je viens de manger n'est pas une bonne chose pour moi, n'est pas bon pour moi. Alors, de cette façon, si vous avez surtout ces réactions, et où uriner devient difficile. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La générothérapie nous apprend qu'il faut utiliser le PCCMAG 3. Le PCCMAG 3. Vous savez, le produit PCCMAG 3, c'est un produit qui est efficace pour... qui est efficace pour l'intoxication alimentaire ou intoxication aux produits ou bien au poison lent. Ok, vous prenez, mais le PCCMAG 3 se prend, c'est une solution à boire. Ça se prend avec l'Oracel. Vous pouvez acheter l'Oracel à la pharmacie parce que, pourquoi est-ce que l'Oracel est nécessaire avec le PCCMAG 3? C'est parce que le PCCMAG 3 est de nature à laver tout le sang. Donc, tout ce qui est nocif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est désagréable à l'organisme, le PCCMAG, et qui passe déjà dans le sang, le PCCMAG le lave. Et ça va sortir par votre urine. Donc, ce n'est pas l'eau que vous êtes en train de boire, ce n'est pas avec l'eau que vous êtes en train de boire, l'eau simple que vous êtes en train de boire, que le PCCMAG va procéder au lavage du sang, non, mais c'est plutôt avec votre sérum ou encore votre jus, le jus de votre sang. L'eau qui est dessus votre sang, c'est avec cela que le PCCMAG 3 va procéder au lavage. Et donc, il faut pourvoir en même temps cette eau à votre organisme. Ce n'est pas le fait de boire simplement. Si vous buvez, non, ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas. Donc, vous avez besoin de l'Oracel pour que le PCCMAG 3+, parce que quand vous prenez ça, ça passe directement dans le sang et ça joue le rôle de sang. Alors que l'eau a besoin, quand ça passe dans le sang, ça ne prend pas en même temps la forme de ce jus dont nous sommes en train de parler, de ce jus de sang dont nous sommes en train de parler. Et donc, l'Oracel regorge quand même cette qualité. Et donc, vous devez prendre l'Oracel avec. Vous prenez le PCCMAG 3, vous en prenez un grand verre à bière, vous prenez un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir. Avec 2 jours de traitement, déjà, ce serait fini. Ou si vous voyez que que ce n'est pas fini totalement, vous pouvez aller au 3e jour. Mais prenez régulièrement. En ce temps, je vais simplement vous dire de ne plus boire d'autre eau que l'Oracel. Ok, mais si vous n'avez pas la possibilité ou vous n'avez pas l'Oracel à votre proximité, vous pouvez composer ça. Ça se compose avec du citron. Vous prenez 2 citrons que vous coupez, s'ils sont gros 2, mais s'ils ne sont pas gros, vous prenez jusqu'à 4 et vous coupez, vous pressez dans l'eau, dans 1 litre d'eau. Dans 1 litre d'eau, vous pressez les citrons et vous y mettez 4 cubes de sucre. Voilà, c'est des sucres en cubes. Ne prenez pas des sucres en poudre. 4 cubes de sucre, vous les y mettez et puis après, vous ajoutez du sel.
Bon, de façon à ce que ça soit admissible. Le sel, si ça suffit quelque chose, vous pouvez l'identifier, vous pouvez le savoir. Et donc, vous ajoutez du sel et là, vous commencez par prendre. Commencez par prendre. Vous prenez, si vous avez pris un verre de PCC Mag 3, prenez un verre à 2 verres de Duracell. Ok, donc c'est comme cela vous allez faire. Si vous faites ça de 2 à 3 jours, vous allez tout va sortir. Tout va sortir. Donc c'est de cette façon que la générothérapie nous a permis de guérir ou encore de traiter une intoxication due au poison lent, quel qu'il soit, quel que soit le poison, mais qu'il soit lent, vous allez vous sentir mieux. Merci beaucoup, mais n'oubliez pas quelque chose, il y a que le PCC Mag 3 arrivé sur ces produits PCC Mag 3, je dis souvent quelque chose, je vous demande d'aller regarder la vidéo intitulée « Les produits de traitement en générothérapie ». Les produits de traitement en générothérapie, parce que là, nous avons décrit la composition des produits CEMAG, c'est-à-dire des produits en générothérapie. Et là, c'est des produits, ces produits sont fabriqués ou composés avec des éléments très simples qui se trouvent un peu partout chez vous. Vous pouvez le faire vous-même. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Regardez cette vidéo-là, tapez sur YouTube les produits de traitement en générothérapie. Il y en a, nous en avons 2. Il y a les produits de traitement en générothérapie et les produits de traitement en générothérapie suite. Donc, ces 2-là, vous regardez les 2 vidéos, vous allez prendre les notions-là et vous pouvez fabriquer le PCC Mag 3 facilement pour votre bien-être physique. De l'autre côté, en prenant ça, en faisant le traitement en générothérapie, il y a des aliments qui sont interdits parce que ne pas s'abstenir de ces aliments-là, vous seriez en train d'annuler votre traitement ou encore d'amoindrir l'efficacité de votre traitement. Et donc, c'est nécessaire d'aller regarder l'autre vidéo que nous avons intitulée « Les aliments interdits en générothérapie ». Merci beaucoup, mais n'oubliez pas de vous abonner parce que ça va vous permettre de recevoir de toutes nos vidéos, ou encore vous pouvez, si vous vous êtes abonné, vous pouvez aller sur notre chaîne et sélectionner toutes les vidéos que vous voulez. Merci beaucoup et à bientôt. Bye.